bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Sur cette chaîne, nous encourageons à vivre notre quotidien avec le Seigneur Jésus-Christ, à l'inclure dans chaque étape de notre vie, parce que nous croyons qu'il est avec nous, comme il a dit dans Matthieu 28 au verset 20, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il veut nous guider dans chaque décision que nous prenons au quotidien. Ça fera exactement 5 ans dans quelques jours que je suis en France et j'aimerais partager avec vous 5 leçons que j'ai apprises au cours de ces années dans ma marche chrétienne. Et ceci sera découpé sûrement en plusieurs vidéos. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Ne pars pas, c'est juste après le générique. On est de retour, comme je le disais à l'introduction, je veux partager avec nous 5 leçons que j'ai apprises au cours de ces 5 années en France. Et première leçon. Alors, la première leçon que j'ai apprise et qui m'accompagne bien sûr dans mon quotidien ou qui, à chaque fois, je me rappelle. Oui. Et donc, surely comme to pass, c'est les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Ce que Dieu a dit, elle s'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il le dit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Oui, ce qu'il dit, il l'accomplit, il le fait toujours. Et je l'ai vu au cours de ces 5 années. Déjà, mon arrivée en France est une démonstration palpable que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. 4 ans avant mon arrivée en France, j'avais fait un songe, plusieurs songes même déjà, où j'étais en France, où le Seigneur me montrait que j'étais en France. Et la scène qui m'avait le plus marqué, c'est le Seigneur qui me montre à la gare et ma grande sœur qui vivait déjà ici en France, ou qui vit déjà ici en France, qui vivait déjà à l'époque ici en France, venait me chercher. Et elle me demandait de me dépêcher, de courir parce qu'il ne fallait pas qu'on rate le prochain train. J'ai fait ce rêve plusieurs fois, ce même rêve où j'étais en France, mais à chaque fois que je faisais ce rêve avec ma grande sœur, c'était dans une gare où il y a des trains et tout. Et ça me laissait parfois perplexe dans le sens, mais pour aller en France, on prend l'avion et tout. Mais à chaque fois que je priais pour ce songe, quand je faisais le songe de manière répétitive, et je priais, j'avais cette conviction, j'avais le Seigneur, le Saint-Esprit qui me mettait clairement à cœur et qui me disait clairement en fait qu'il avait un plan pour moi en France. Déjà moi, à l'époque, l'idée France, c'était vraiment pas dans ma tête. Quand je pensais à projet, aller à l'étranger, moi j'avais déjà l'Angleterre depuis l'école primaire, c'était en mode j'irai en Angleterre. C'est là-bas que moi je vais faire mes études universitaires. Et après mon bac, le projet un peu s'est incliné plutôt sur l'Allemagne. Et le choix même de mon université au Cameroun, c'était par rapport à continuer mes études en Allemagne. Et j'avais toujours cette voie, je savais que le Seigneur avait un plan pour moi en France, je venais sûrement après, qui sait et tout. Et voilà. Mais comme le Seigneur le dit, il l'accomplit. Juste après ma licence, quand j'ai commencé à entamer vraiment les démarches pour aller en Allemagne, le Seigneur m'a dit, oh girl, that's the way, it is France, it is not yet no, it is France. Donc c'est comme ça que j'arrive en France et je parle un peu plus des détails, comment les démarches se passent pour arriver en France dans une vidéo que je mettrai juste là, le lien juste là, pour si ça vous intéresse. Allez le regarder et je suis sûre que vous serez édifié par cela. Du coup, quand j'arrive en France et que je pars dans la ville où je dois faire mes études, oui, les vacances de Noël, quand je reviens en région parisienne,
pour rendre visite à ma grande soeur. On sort à la gare, quand je sors de la gare et qu'elle me croise, elle me demande de me dépêcher. Mais vraiment, on se met à courir, cours, il ne faut pas qu'on rate, on ne doit pas rater le train. Et c'est exactement la même scène que je voyais 4 ans avant, plusieurs fois, 4 ans, 3 ans en remontant. Ça s'est répété plusieurs fois en songe, je voyais cette scène. Et j'étais, wow, God. Et ça m'a marqué. Et ça m'a marqué à vie. Et ça me marquera toujours à vie. De voir comment le Seigneur, quand il a tracé, il t'a montré. That's where I see you. That's where I want you. Il trace le chemin. Sa promesse s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Elle peut même tarder. Il peut même avoir des embûches. Mais comme il l'a dit, ça s'accomplit. It is a fact. Il n'est pas un homme pour mentir. Sauf si toi, tu refuses que son plan s'accomplisse. Mais s'il a dit, elle va s'accomplir. Rien à faire, elle va s'accomplir. Et ici en France, quand j'ai commencé à prendre les cours de conduite, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'échec ne définit pas qui tu es, je vais juste mettre aussi le lien là-bas. Après cette vidéo, tu peux aller aussi la regarder. Je suis sûre qu'elle va t'encourager. Quand j'ai commencé à prendre les cours, c'était un peu difficile, c'était difficile. Je m'appelle à chaque fois je voyais que j'avais abandonné la voiture quelque part. Je stressais, je paniquais et tout pendant mon apprentissage. Et à la veille, je pense à 1 ou 2 semaines avant l'examen, je fais un songe où je me vois en train de conduire une voiture noire. Et je suis en train d'entrer, comme si j'entrais dans une cour, sans paniquer. Je ne me vois pas abandonner comme dans les autres trucs. Ok. Et par la suite, je fais une autre chose, je vois où on me donne un examen et tout, comme si j'avais réussi. Ça, c'était vraiment à la veille de l'examen. Et j'étais toute contente que non. Le Seigneur là, il va me donner le permis là. Il m'a montré. Et j'étais l'assurance, non. God has done it. It is okay. I have that permit. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. La première fois, j'ai pas eu le permis. La deuxième fois, je l'ai pas eu. Et je pense c'est la troisième fois que j'ai finalement le permis. Et je pense que la troisième fois là, soit avant que je ne passe le permis, je fais encore un autre songe, je me vois en train de conduire une voiture et une voiture noire. J'aime insister, je vous expliquerai pourquoi j'insiste sur cette couleur noire. Et finalement, c'est la troisième tentative que j'ai. Et voilà, il m'a montré avant la troisième tentative que je devais avoir mon permis, mais j'ai dû attendre. Mais il avait dit, tu auras ce permis, tu vas conduire la voiture là. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a accordé cette grâce d'avoir le permis. Voilà. Et je crois que le Seigneur, lorsqu'il le dit, il le fait. Et quelques temps après, 5 mois après, j'ai revu la même scène dans mon songe. Dès la première fois quand je l'ai composé, quand j'entrais dans une cour pour aller dans un garage, dans une voiture noire. Et là, God is... Je tiens un café, je tiens un chapeau, Seigneur Jésus. Yes, when he says, he always do. Il n'est pas un homme pour mentir. He will do it. Donc si le Seigneur t'a fait une promesse, tu ne le vois pas encore s'accomplir, tu es inquiet et tout, s'il a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Crois-le. Rappelle à sa mémoire sa promesse et sache qu'il va accomplir sa promesse. Voilà, c'était pour la première leçon. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième leçon. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de me donner aussi ton témoignage. My God is faithful. Trust him. Il faut espérer.
Et ça, c'est clair. Sur ce, reste béni jusqu'à la prochaine vidéo pour la deuxième leçon que j'ai appris. Bye bye!